Les autorités toujours sur le qui-vive à cause de la prolifération du variant anglais du virus, estimé maintenant à 40% en Ile-de-France. Le mutant se répand, mais sans provoquer de flambée épidémique ou de hausse importante des hospitalisations. Comment l'expliquer, Anne Le Gall ? Eh bien, c'est parce que pour l'instant, effectivement, malgré la présence des 3 variants, le R0, donc le nombre de personnes contaminées par une personne positive, reste autour de 1. Il est autour de 1,04 actuellement. Cela veut dire que les gestes barrières, le télétravail, le couvre-feu suffisent pour le moment à contrôler ces variants encore minoritaires. On rappelle que les variants sud-africains et brésiliens totalisent au total 2,3% des cas positifs, que pour le variant britannique, nous sommes autour de 20% au niveau national et donc beaucoup plus en Ile-de-France. Le problème, explique le virologue Bruno Lina, c'est que ce variant britannique va prendre le dessus, c'est inéluctable. Le variant va prendre le dessus, c'est une certitude. À un moment donné, il se substitue complètement aux anciens virus, parce que ces variants ont un avantage. Ils se transmettent mieux. Et donc, on est pratiquement sûr que c'est quelque part entre le début mars et la mi-mars, on sera avec plus de variants britanniques que de virus historiques. Et c'est à ce moment-là que les hôpitaux risquent d'être sous tension, car l'impact de la vaccination ne sera pas encore effectif. Alors en parallèle, le pari, c'est que l'on puisse garder le plus longtemps possible le contrôle sur les variants sud-africains et brésiliens, d'où le renforcement du séquençage et du criblage pour les repérer et l'allongement de la durée d'isolement pour les personnes touchées. Elle est passée de 7 à 10 jours. Anne Le Gall.